Voici les prérequis pour programmer l'application JM-Min à partir de ces fichiers binaires récupérés sur GitHub. Donc, il faut installer l'application Flash Download Tool d'Espressif. Donc, si on va sur le site d'Espressif, on peut se déplacer dans le support, les outils, et c'est là qu'on va obtenir Flash Download Tools. Et si on clique ici, on va télécharger la dernière version, version 3.9.2. Une fois que c'est téléchargé, si on démarre l'application, ici j'ai une version antérieure, ça fonctionne également avec les nouvelles versions. On choisit ESP8266 et ici, je fais redimensionner et je reviens un petit peu plus tard pour expliquer la configuration de l'application. Pour l'instant, on vérifiait tout simplement s'il était bien installé. Donc, installation de l'application. Il faut que le pilote du module Wemos D1 Mini soit installé. Donc, pour ça, pour voir s'il est bien installé, on rouvre le gestionnaire des périphériques. C'est Device Manager en anglais. Donc, s'il est bien installé, on le voit ici. Si je le débranche, donc le port disparaît. Si je le branche dans un autre port USB, il va y avoir un numéro différent. Donc, si je reviens, je déconnecte, il disparaît, et je reviens au port original. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas, vous cherchez un pilote pour le CH340. Ça va nous permettre de communiquer avec la puce pour le programmer via le port USB. Autre chose, c'est de récupérer les fichiers en faisant get clone ou en téléchargeant, comme on a vu dans la section des fichiers binaires. Ensuite, on configure l'application Flash Download Tools. J'ouvre Flash Download Tool, comme j'avais tout à l'heure. Donc ici, je dois naviguer à l'endroit où j'ai téléchargé mes fichiers. Donc, je vais télécharger dans SOI A22. J'avais téléchargé aussi à deux endroits différents, dans C aussi, directement dans le répertoire C, JM-Min. Donc, dans les deux cas, c'est situé dans Out Firmware. Et le premier fichier, c'est Airboot. Ensuite de ça, j'ai double-cliqué dessus. Si je clique, je double-clique sur ROM 0. Je clique et je double-clique sur SPIF. Donc, il est important que l'endroit de téléchargement, l'adresse de téléchargement ici c'est 0, ici c'est 0x2000 et ici 0x100 000. Donc, on a 5 0. On coche pour télécharger ces trois fichiers-là. On est à 26 MHz, 40 MHz pour la vitesse de SPI, 26 MHz pour la vitesse du cristal en mode DIO et c'est une flash de 32 Mbps. Donc ensuite, on choisit le port de communication sur lequel le module est connecté et on choisit la vitesse. Ici, j'ai 921 600. Si ça ne fonctionne pas très bien, vous pouvez aller à une vitesse inférieure. Ensuite, on fait Start. Donc, il reconnaît la flash comme étant une 32 Mbps et il programme la puce. Pour voir si la puce est bien installée, on peut utiliser une application terminale. Ici, j'utilise JM Serial.com parce qu'elle se reconnecte au dernier port qui a été utilisé automatiquement. On peut utiliser le mode USB ou le mode UDP comme communication. Donc, si je choisis le mode USB et que je fais un reset de la puce, on voit ici que la puce nous envoie certaines informations. On peut faire aussi la liste, envoyer la commande liste qui retourne la liste des modules installés dans l'application. Donc voilà. Donc terminé pour la programmation d'une application à partir des fichiers binaires.